13. 393. 393. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Tesham satata yuktanam Tesham satata yuktanam Bhajatam piriti purvakam Vajatam Priti Purvakam Dami buddhi yogam tam Dadami Buddhi Yogatam Yena mam upayanti te Yenamam Upayanti Te Tesham satata yuktanam Tesham satata yuktanam Bhajatam priti purvakam Vajatam Priti Purvakam Dami buddhi yogam tam Dadami Buddhi Yogatam Yena mam upayanti te Yenamam Upayanti Te Tesham satata yuktanam Tesham satata yuktanam Sajatam priti purvakam Vajatam Priti Purvakam Dami buddhi yogantam Dadami Buddhi Yogatam Yanam upayanti te. Yenamam Upayanti Te Veuillez répéter. Tesham satata yuktanam Tesham satata yuktanam Vajatam Priti Purvakam Vajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogatam Dadami Buddhi Yogatam Yenamam Upayanti Te Yenamam Upayanti Te Tesham satata yuktanam Tesham satata yuktanam Vajatam priti purvakam Vajatam Priti Purvakam Dadami buddhi yogantam Dadami Buddhi Yogatam Yanam upayanti te. Yenamam Upayanti Te Tesham satata yuktanam Tesham satata yuktanam Vajatam Priti Purvakam Vajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogatam Dadami Buddhi Yogatam Yenamam Upayanti Te Disons que le sanskrit n'est pas notre langue natale. Pourtant, juste avant, ça passait tous ensemble. Traduction. À ceux qui m'adorent avec amour, désirant ardemment mon association éternelle, j'accorde la connaissance transcendantale par laquelle ils peuvent venir à moi. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Arjuna pourrait poser cette question. Selon tes paroles, tes dévots atteignent la satisfaction et la félicité par l'accomplissement de ton service de dévotion. Il est donc clair qu'ils sont au-delà des influences de la nature matérielle. Mais comment obtiennent-ils une réalisation directe de ta personne et de qui apprennent-ils le processus pour l'atteindre? Anticipant cette question, le Seigneur énonce ce verset, commençant par le mot « Tesham ». À ceux qui désirent son association éternelle, Krishna leur donnera de l'intérieur des instructions afin qu'ils atteignent ce but. Il infusera dans leur cœur toutes les tendances dévotionnelles nécessaires pour l'approcher d'une manière authentique. Cette intelligence divine ne peut être obtenue par un effort individuel, ni par le biais d'une autre personne. Elle n'est accordée que par Krishna et seulement par lui, uniquement à ces dévots qui sont remplis d'amour et qui sont qualifiés pour la recevoir. Ce n'est qu'après avoir été bénis par cette intelligence divine qu'ils l'atteignent. Om Agyanti Mirandasya Gnanjara Sharakaya Chakshurun Meditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam
Dadati Svapadantikam. Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhyaivacha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. À ceux qui m'adorent avec amour et désirant ardemment mon association éternelle, j'accorde la connaissance transcendantale par laquelle ils peuvent venir à moi. J'aimerais bien un point intéressant dans la teneur apportée, c'est d'expliquer qu'il infusera dans leur cœur toutes les tendances dévotionnelles nécessaires pour l'approcher d'une manière authentique. Donc, ce verset-là fait partie des Chatushloki. Il y a 4 versets dans le 10e chapitre, le verset 10, 8 à 10, 11, 8, 9, 10, 11, ouais. 8 à 11, qui sont considérés comme l'essence de la Bhagavad Gita. Donc ces 4 versets contiennent l'essence de toute la Bhagavad Gita. Donc ce sont des versets très importants. Comme par exemple, il y a le premier, « Je suis la source des mondes matériels et spirituels. Tout émane de moi. Les sages qui ont conscience de cette vérité s'engagent dans mon adoration de tout leur cœur. » Donc ça montre à quel point c'est l'essence, parce que ça explique que parce qu'on a compris que Krishna est l'essence de tout, on s'abandonne à lui complètement et on s'engage de tout cœur dans son service. Donc c'est un verset qui est très intéressant parce que ça explique en fait que tout vient du désir. Donc il y a un verset dans les Védas qui explique que la libération vient quand on la désire. Donc le monde spirituel aussi, ou plutôt la perfection de l'existence, apparaît lorsqu'on le désire. Donc et même si on n'a pas le désir, on devrait cultiver le désir du désir, de retourner au monde spirituel et de devenir un associé éternel de Krishna. Pourquoi le désir est tellement important? Parce que l'essai est la perfection. La réalité, c'est parce que nous sommes dans un corps de matière, dans le sens où notre âme n'est pas pleinement engagée dans sa nature éternelle, ou plutôt, n'est pas pleinement engagée dans son corps transcendantal. Donc, naturellement, parce qu'on n'est pas dans notre corps transcendantal, avec nos sens, avec nos sentiments d'amour qu'on a pour Krishna, qui viennent directement de notre corps originel, on engage ce corps dans la nature, dans le service de Krishna. Mais la réalité, Srila Prabhupada il expliquait que ce corps est, en anglais on dit « best use of a bad bargain ». Donc la meilleure utilisation d'une mauvaise affaire. Parce qu'en réalité, ce corps est une mauvaise affaire parce qu'il est limité. Et parce que ce corps vient de l'énergie matérielle, il est régi par les modes de la nature. Et parce que justement, ce corps aussi est manifesté à cause de nos actions passées, dû à notre karma. Ce corps contient aussi une certaine mentalité, une certaine nature, des certaines aptitudes à faire des choses. Et dépendamment de qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie passée, on peut avoir un bon ou mauvais karma. On peut avoir un corps physique qui est fort ou faible physiquement. On peut avoir un mental qui est fort ou faible. On peut avoir un état d'esprit qui est détaché ou attaché dû à nos activités passées. Donc, naturellement, le corps en soi, parfois, bien souvent, ou la plupart du temps, ou presque, on pourrait dire tout le temps, nous limite dans notre service dévotionnel. Pourquoi? Parce que justement, il est de nature inférieure. Donc, naturellement, c'est pour ça qu'on ne devrait pas être surpris pour nous-mêmes ou pour les autres lorsqu'on s'engage dans le service de dévotion. Naturellement, le corps, parce qu'il est justement une mauvaise affaire au départ, parfois est pas un frein, mais je pourrais dire est limité dans la manière dont il peut servir Krishna. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est le désir et c'est ce que Krishna voit aussi.
Donc, on ne devrait pas être déprimé si pour nous-mêmes ou pour les autres, nous avons justement un conditionnement qui est limitant, perturbant, handicapant. Parce qu'en réalité, ce handicap-là que le corps a, c'est pas ce qu'il est le plus important et c'est pas ce que Krishna a. C'est ce qu'il explique en fait. On adore Krishna avec amour, avec le désir ardent d'être dans son association éternelle. C'est ce que nous sommes réellement. On pourrait dire que ce que nous sommes dans ce monde, parce qu'on n'est pas le corps, on n'est pas l'habilité, et on n'est pas l'environnement, tout ce qu'on peut donner à Krishna, c'est notre intention. C'est ce que Krishna, il prend pleinement. C'est pour ça que même si dans le service qu'on donne, il y a des limitations ou des difficultés à accomplir notre service, ce n'est pas en soi une finalité. Ce n'est pas un frein à notre avancement spirituel du tout. Pourquoi? Parce que le service de dévotion, c'est une activité de l'âme. Ce n'est pas une activité qui dépend du corps matériel. Certes, on engage le corps et le mental et les sens dans le service de Krishna, mais ce ne sont pas les sens et le corps qui s'engagent. C'est nous, avec notre intention, qui décidons d'engager le corps. Donc, c'est pour ça qu'on doit mettre toute notre attention dans notre intention. C'est ce qui est le plus important. Pourquoi? Parce que la différence entre une activité matérielle et une activité dévotionnelle, c'est qu'une activité matérielle, pour qu'il y ait un succès, il doit avoir une qualification à 100%. Donc, par exemple, si je dois être un juge à la cour martiale, donc je dois me qualifier pour devenir un juge. Pour m'asseoir sur le siège de la Cour suprême, je dois me qualifier. Donc, je dois faire le barreau, je dois devenir avocat, pratiquer pendant des années, me prouver comme un avocat qualifié, pour ensuite un jour devenir un juge. Et pour ce qui est de la vie dévotionnelle, c'est complètement l'opposé. Srila Prabhupada expliquait qu'on s'assoit sur le siège en premier et ensuite on se qualifie. Parce que c'est ça la réalité. L'activité dévotionnelle, en réalité, on pourrait dire le succès de l'activité dévotionnelle ne dépend pas de nous. Parce que nous ne sommes pas le résultat. C'est toujours Krishna qui manifeste le résultat de toutes nos actions. Donc, c'est pour ça, naturellement, qu'on doit prendre des risques dans la vie dévotionnelle. On doit prendre des risques. Pourquoi? Parce que c'est avec les risques que Krishna réciproque. C'est ce qui est vraiment important dans notre vie dévotionnelle. Dans le sens où l'énergie dévotionnelle, l'énergie spirituelle, elle est d'une toute autre dynamique que l'énergie matérielle. Dans le monde matériel, lorsqu'on agit dans une conscience matérielle, naturellement, nos activités, elles ont un début et une fin et on plafonne. Ou plutôt dans notre vie matérielle, peu importe quelle est notre vie. Si on agit au niveau matériel, notre vie, elle plafonne constamment, dans le sens où, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours une finalité en soi. Et à un moment donné, on atteint le bout de ce qu'on fait. Et à cause de ça, on devient comme stagnant et on doit essayer de faire autre chose. Non? Donc, il y a toujours une certaine neutralité qui revient dans la vie matérielle. C'est pour ça que les modes de la nature, ils se battent l'un et l'autre. Bon, la passion, l'ignorance et la vertu, c'est un combat constant entre les modes. Pourquoi? Parce que, je suis dans la passion, ce qui me pousse à faire toutes sortes d'activités, à un moment donné, rencontrer des gens qui sont plus défavorables, commettre des activités qui sont plus dans le mode de l'ignorance. Après ça, toucher le fond du baril et se sentir tellement déchu qu'on décide, on veut justement s'améliorer et aller dans le mode de la vertu. Donc, on décide de se détacher des mauvais amis, d'essayer de changer son style de vie. Une fois qu'on est dans le mode de la vertu, on devient un peu ennuyé parce que justement, on trouve qu'il ne se passe pas grand-chose. On retourne dans la passion et constamment, il y a un cercle vicieux comme ça qui se manifeste. Mais la vie dévotionnelle, la différence, c'est que c'est toujours grandissant. Tandis que l'activité matérielle est toujours descendante, dans le sens où toujours il y a un début, il y a une fin, c'est toujours comme ça. Peu importe ce qu'on tente d'accomplir, il y a toujours une descente à quelque part. Mais dans l'activité dévotionnelle, en fait, il n'y a que la montée. Parce que la différence entre la matière et le spirituel, c'est que la matière, elle est en constant changement et elle est temporaire.
Tandis que le spirituel, il est toujours frais, toujours nouveau et toujours en expansion. C'est la réalité spirituelle. Donc, dans le monde transcendantal, Krishna avec ses associés, comme par exemple lorsqu'ils accomplissent une activité, à tous les jours, Krishna a un même horaire. Donc, à tous les matins, il se lève à la même heure. Mère Yashoda va réveiller Krishna. Non? Elle le lave un petit peu avant qu'il aille faire la traite des vaches. Après ça, elle retourne, elle fait un bain complet, elle lui donne le petit déjeuner. Donc, à tous les jours, Krishna est à la même horaire. Il fait les mêmes choses, mais parce que c'est régi sous la Yoga Maya, l'énergie interne de Krishna, tout ce qui est goûté par Krishna dans les activités quotidiennes, c'est toujours frais, toujours nouveau et toujours grandissant. C'est jamais pareil. Et ça, en fait, c'est inconcevable, c'est que l'activité qu'on goûte, elle grandit et le goût, justement, grandit pour l'éternité. Il faut vivre là-bas pour le comprendre. Parce que, justement, c'est complètement différent d'ici, dans le sens où, comme par exemple, Krishna mange un gâteau que Mère Yashoda lui a fait, mais il peut peut-être manger le même gâteau à tous les jours, mais le goût, il sera toujours plus profond, toujours plus savoureux, et ça pour l'éternité. Donc ça, c'est la réalité transcendantale. Non? Mais ici, justement, naturellement, tout a un début et une fin. Donc, comme on l'expliquait, ça plafonne. Donc, c'est pour ça que dans la vie dévotionnelle, on doit trouver une manière pour soi-même d'être positif, d'avoir une expérience positive de la bhakti, parce que sinon, si on vit notre vie dévotionnelle au niveau matériel, à un moment donné, on va stagner. On va stagner et justement, dû à nos offenses ou dû à une sadhana qui est faible, ou dû à une mauvaise association, justement, on peut, on pourrait dire, congeler notre avancement dévotionnel et justement se sentir un peu stagné, non? Comme on pourrait dire les deux pieds dans la boue. Non? Mais ce qui est important justement, parce que justement l'énergie dévotionnelle, elle doit toujours continuer. C'est une dynamique, ça doit toujours monter. On doit vivre d'une manière à ne jamais freiner en fait cette montée dévotionnelle. Et Chaitanya Mahaprabhu l'explique dans le Chaitanya Charitamrita, il y a deux choses qui peuvent nous faire justement diminuer cette dynamique dévotionnelle, c'est l'offense envers les Vaishnavas et la faible sadhana. Ce sont les deux choses en soi qui sont le plus nuisibles, en fait, à notre avancement spirituel. Donc, c'est pour ça que, justement, quand on voit dans notre vie personnelle que nous n'avons plus de goût ou que, justement, on sent que notre bhakti est quelque peu congelé, on doit voir en soi quelle attitude on a, qu'est-ce qui, justement, quelle disposition est défavorable dans notre cœur qui ne nous permet pas de constamment goûter davantage la félicité que l'on retrouve dans le service de dévotion. Parce qu'en fait, ce n'est pas naturel. Parce qu'en soi, le service dévotionnel est l'activité de l'âme, et c'est dans cette activité du service de dévotion que l'âme trouve sa pleine satisfaction et qu'elle goûte un bonheur incommensurable. Donc, un verset dans le Srimad Bhagavatam, dans le 4e chant, chapitre 20, verset 30, qui explique que le service de dévotion est accompli avec une joie incommensurable. Et le plus on fait le service de dévotion, le plus on goûte à cette félicité. Parce que justement, c'est la nature du service de dévotion. C'est seulement dans le service de dévotion que l'âme goûte la pleine satisfaction. Parce que l'âme, elle est faite pour servir. Et on voit dans ce monde que tout ce qu'on essaye de faire, c'est se servir soi-même et ses propres intérêts. C'est ce qui fait qu'en réalité, notre goût est amer dans la vie matérielle. Parce qu'on fait quelque chose qui va complètement à l'encontre de l'âme. L'âme, elle est faite pour servir, et pas n'importe qui, elle est faite pour servir Krishna. C'est lorsqu'elle est replacée dans cette position de servir Krishna qu'elle trouve pleine satisfaction, qu'elle peut goûter un bonheur incommensurable. Et pour le mental, c'est difficile, parce que le mental croit qu'il va être satisfait à faire autre chose que le service de dévotion. C'est pour ça que le bonheur dans le mode de la vertu, au départ, c'est du poison, et après, c'est du gros nectar. Parce que le mental ne veut pas servir. Le mental, c'est comme un enfant gâté pourri, l'enfant roi. Je ne sais pas si on dit ça ici en France. Le phénomène de l'enfant roi. Donc, l'enfant gâté pourri, en fait, parce qu'il a tout ce qu'il désire, justement, il devient capricieux.
Et il devient, je ne sais pas comment dire en français, complacent. Je ne sais pas, complacent, complaçant, non, ça ne se dit pas. Je regarderai dans le dictionnaire. Mais donc le mentor, c'est comme un enfant gâté pourri. Bon, parfois, il faut lui donner une bonne raclée. C'est correct, c'est notre mental. On peut être violent avec notre mental, c'est pas un problème. Mais c'est comme un cheval. Des fois, on est violent, ou dans le sens où des fois, on prend les rênes, ou des fois, on laisse les rênes. Donc, juste pour toujours donner un peu de pression pour le mental. Mais le point, c'est, ce qui est important de comprendre, c'est que tout est dans l'intention. C'est ce qui va nous faire atteindre la perfection de l'existence. Et c'est comme ça que Krishna va réciproquer avec nous aussi. Donc, peu importe ce qui se passe en externe, qu'est-ce qui se passe dans le mental, si on a une pure intention de vouloir servir Krishna avec amour, de s'abandonner à lui, de devenir son associé éternel, c'est ce qui va nous faire atteindre la perfection. Parce que justement, l'intention, c'est la seule chose que nous sommes. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est notre seul, on pourrait dire, c'est le seul geste qu'on peut poser réellement à l'intention. Parce que, comme on expliquait tout à l'heure, on n'est pas le résultat, mais aussi on n'est pas le corps. On ne peut même pas bouger le corps. On n'est pas le geste, on n'est pas l'environnement. On a un contrôle en fait sur ce corps. C'est Krishna, l'âme suprême dans le cœur, qui fait bouger ce corps. Donc la seule chose qu'on a, c'est l'intention. Et c'est à travers cette intention qu'on peut avancer spirituellement. Il faut justement, dans notre intention, dans notre fort intérieur, trouver cette intention, voir premièrement quelle est notre intention. Quelle est notre intention en ce moment? Quelle est l'intention de notre cœur? Est-ce qu'on veut servir Krishna ou est-ce qu'on veut servir nos propres intérêts ou est-ce qu'on veut servir Krishna pour nos propres intérêts? Ou si on veut servir Krishna, à quel point on veut le servir pour son plaisir, pour lui donner du plaisir. Non, à travers le maître spirituel, à travers les Vaishnavas aussi. Donc c'est pour ça que le travail le plus important, il est dans l'intention. Parce que le désir est l'origine de toutes les causes. Donc, lorsqu'on désire profondément s'abandonner au Seigneur et de devenir son associé éternel, donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique, à ceux qui désirent son association éternelle, Krishna leur donnera de l'intérieur des instructions afin qu'ils atteignent ce but. Il infusera dans leur cœur toutes les tendances dévotionnelles nécessaires pour l'approcher d'une manière authentique. On appelle ça le Chaitya Guru. Naturellement, on a aussi le Diksha Guru ou Shiksha Guru, donc le gourou en externe aussi, qui nous aide à progresser dans la voie dévotionnelle, qui nous aide à ajuster notre attitude pour qu'on puisse justement être plus dévotionnel dans notre intention. Mais il y a aussi cet aspect-là qu'on ne doit pas négliger, qui est aussi l'âme suprême dans le cœur, qu'on appelle Chaitya Guru. Krishna, il est dans le cœur. Et il nous instruit aussi selon notre désir. Comme par exemple, même avant qu'on soit en contact avec le service de dévotion, nous avions toutes sortes de désirs et l'âme suprême dans le cœur nous a donné l'intelligence, l'état d'esprit et les habilités pour accomplir nos désirs. C'est exactement la même chose avec le service de dévotion. On va pouvoir, les gens sont experts. Krishna donne l'intelligence à un homme d'affaires pour justement bâtir une business, faire de l'argent. Avoir des relations harmonieuses avec ses clients pour ramasser encore plus d'argent et faire quelque chose avec son argent. Donc, c'est exactement la même chose avec le service de dévotion. Autant que les gens accomplissent toutes sortes de choses dans ce monde parce qu'ils ont l'intention de le faire, autant Krishna va manifester des tendances dévotionnelles dans notre cœur parce qu'on a l'intention de le servir. Donc, c'est là où on doit mettre toute notre énergie. Parce que comme on avait expliqué tout à l'heure, la qualification, elle vient à travers notre intention. C'est comme ça. C'est pas à travers, justement, en externe, en essayant d'accomplir des choses, en essayant de développer des qualités, en essayant de développer des habilités. On peut l'essayer, mais c'est pas ça, justement, qui va nous faire obtenir la perfection. La perfection, elle s'atteint à travers notre intention. Et on doit cultiver dans notre cœur l'intention de devenir un associé éternel du Seigneur. Et comme on avait expliqué tout à l'heure, si on n'a pas ce désir, on doit cultiver le désir de devenir un associé éternel de Krishna. C'est ça qui est important, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est ce que vraiment il avait réalisé quand justement il avait été humilié par Krishna. Lorsqu'à la fin, quand Krishna lui avait montré que c'était lui qui avait manifesté tous les pâtres. Et que justement, lorsque Brahma a fait ses prières à Krishna après avoir été humilié de la sorte,
lorsque justement il croyait avoir volé les pâtres de Krishna. Après ça, Krishna, il a fait apparaître des millions de Brahmas, avec beaucoup plus de têtes que Brahma, donc des Brahmas qui étaient dans les plus gros univers, et plein de Vishnu qui étaient adorés par tous ces Brahmas. Et c'est à ce moment-là que Brahma il a réalisé qu'il, malgré le fait qu'il était le maître, on pourrait dire le contrôleur de cet univers, malgré le fait qu'il était aussi celui qui connaît tous les Védas, il s'est senti très petit, parce qu'il a réalisé, malgré toute cette connaissance, toutes les habiletés, il ne comprenait même pas Krishna. Donc c'est pour ça, c'est pour ça justement que la fondation de l'existence est la conscience. Le conditionnement n'a aucune racine, mais la fondation de l'existence est la conscience. Donc on doit justement, pour pouvoir changer notre cœur et développer la bonne attitude, vraiment travailler sur notre intention. Parce que justement, c'est le désir qui nous fait venir ici dans ce monde. C'est le désir aussi qui va nous faire sortir de ce monde. Donc, justement, c'est pour ça que malgré toutes, justement, les mauvaises attitudes qu'on peut trouver dans notre cœur, les mauvais attachements, peu importe la mauvaise mentalité qui peut se manifester en nous, tout ça, ce sont des choses externes. Mais si le désir, il est pur, et si le désir, il est fixe de s'abandonner à Krishna, Krishna va faire tout en son pouvoir, et parce qu'il est le Seigneur suprême, il a beaucoup de pouvoir, il va faire tout en son pouvoir pour nettoyer les choses en nous, ajuster les choses pour qu'on puisse développer la bonne attitude. C'est pour ça justement que le chemin de la bhakti, il est différent des autres chemins, il est supérieur. Pourquoi? Parce qu'il ne dépend pas de nous. Le karma, le jnana et le yoga dépendent complètement de nous. Parce que tous les résultats, on peut dire, du karma, jnana et yoga dépendent de notre effort personnel. Malgré tout, dans les Védas, c'est expliqué que le karma, le jnana et le yoga, on reçoit les résultats de ces activités si on accomplit un petit peu d'activité dévotionnelle. Parce que chacun de ces chemins ont besoin de certaines activités dans la bhakti pour pouvoir recevoir les résultats. Parce que de toute façon, c'est Krishna qui donne les résultats de toutes nos activités. Bon, naturellement, la bhakti, elle ne dépend pas de nous. Parce que justement, la bhakti, elle vient de Srimati Radharani, elle est bhakti devi. Donc, c'est elle qui manifeste la bhakti en nous. C'est pour ça que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de travailler sur le désir de notre cœur. C'est ce qui va faire toute la différence. Et c'est ce qui va placer toutes les choses en nous et à l'extérieur de nous aussi. C'est comme ça, justement, c'est ce que Sridhar Maharaj il explique dans son livre qui s'intitule À la recherche de ses serviteurs perdus. Donc, Krishna qui cherche ses serviteurs perdus. Sridhar Maharaj il explique quelque chose de vraiment intéressant. Il exprime que l'état de conscience que nous avons intérieur, en interne, va manifester des choses en externe. Donc, notre environnement interne va se manifester en externe. Donc, si notre désir, il est de, par exemple, contrôler les choses, ou si notre désir, il est de jouir des choses, peu importe quel est notre désir, justement, Krishna, il va manifester des choses en externe pour réaliser notre désir. Donc, c'est pour ça, naturellement, que si notre désir, il est de servir Krishna et de s'abandonner à lui, Krishna va faire en sorte qu'en externe, les choses soient favorables pour qu'on puisse le servir. Donc, tout vient de notre intention. Parce que notre intention est une puissance en soi, une énergie. Il faut comprendre, comme on l'expliquait tout à l'heure, que c'est tellement puissant l'intention que c'est cette intention qui nous a amenés ici. Donc, par la puissance de cette puissance va manifester justement dans l'environnement externe tous les ingrédients favorables pour notre avancement spirituel. Et c'est pour ça que Krishna dit, j'accorde la connaissance transcendantale par laquelle ils peuvent venir à moi. Comme on l'expliquait tout à l'heure, même pour les matérialistes, c'est Krishna qui donne la connaissance. Dans le chapitre 15, il explique Vedaï Saver Amhe Vavedya. Non, ça ne commence pas par ça. Matas Litirgyamanam Apohanamcha. Que je suis la source de la connaissance, de l'oubli et du souvenir. Donc, pour toutes les entités vivantes, même pour les gens dans la vie matérielle, c'est Krishna qui donne la connaissance et le souvenir pour que les gens puissent justement réussir dans leur vie et accomplir tous leurs désirs. Et c'est la même chose aussi dans la voie dévotionnelle. Krishna aussi, parce qu'il est le souvenir et la connaissance,
Lorsqu'on désire justement découvrir Krishna, lorsqu'on désire goûter Krishna, lorsqu'on désire une relation avec Krishna, Krishna naturellement, comme il le fait pour tous les êtres dans ce monde, il va aussi nous donner la connaissance transcendantale pour qu'on puisse justement découvrir Krishna, le percevoir dans notre vie de tous les jours, dans notre cœur, le percevoir dans la qualité des êtres, le percevoir dans la beauté des choses, ou le percevoir directement sur l'autel, non? Comme il est directement sur l'autel. Donc, naturellement, il va réciproquer nous donner la connaissance pour le connaître et le découvrir. Donc, c'est pour ça justement que, comme il explique ici dans le commentaire, cette intelligence divine ne peut être obtenue par un effort individuel, ni par le biais d'une autre personne. On pourrait se poser la question, est-ce que ça veut dire que pas par le biais du maître spirituel aussi? En réalité, oui et non. Parce que le maître spirituel, il n'est pas indépendant. Donc, en réalité, qui donne la connaissance au maître spirituel, c'est aussi Krishna. Non? Il est le gourou originel. Donc, le maître spirituel, parce qu'il est en contact avec l'âme suprême, il est conscient de ce qui se passe dans le cœur de ses disciples. Donc, l'âme suprême lui donne la connaissance pour comprendre ce qui se passe dans le cœur de ses disciples et pour l'aider à comprendre comment agir d'une manière parfaite pour que ses disciples puissent progresser. Mais en réalité, ça reste quand même l'âme suprême qui donne cette connaissance et qui met en pouvoir le maître spirituel pour justement agir la manière la plus efficace pour justement purifier le cœur de son disciple. Mais comme on l'expliquait, ça reste quand même toujours Krishna qui fait tous les arrangements, non? Pour qu'on puisse progresser. Donc, c'est pour ça qu'on doit se mettre réceptif. À travers notre intention, on se met réceptif justement à recevoir l'aide de Krishna. Parce que justement, notre intention depuis des millions d'existences, elle a été justement de vouloir contrôler les choses pour soi-même. Naturellement, on n'a pas toujours ce réflexe-là de demander l'aide de Krishna. Parfois, on demande l'aide de notre mental, non? On peut même demander l'aide des autres aussi. Mais il faut comprendre que l'aide, elle vient ultimement toujours de Krishna. Et ce n'est que lui, en réalité, qui nous apporte toujours son aide, même à travers les êtres aussi. Parce que les êtres, justement, la qualité que les êtres ont de nous aider vient aussi de Krishna. Donc, on doit se mettre réceptif dans notre cœur à travers une intention dévotionnelle de développer une relation personnelle avec Krishna. On doit se mettre dans cette intention, réceptif justement à développer cette relation avec Krishna. Et tout va se placer naturellement. Comme tout se place naturellement pour tous les êtres dans ce monde pour être illusionnés, pour être attachés à la matière, pour avoir un corps comme on a aujourd'hui. Le corps qu'on a aujourd'hui, il est donné par nos anciens désirs. Donc notre mental avait un désir de jouir d'une certaine manière, d'avoir des sens qui nous permettent de jouir d'une manière spécifique. Et justement, on a obtenu ce corps dans cette vie-ci. Donc, Krishna, il a été conscient de ça et nous a tout donné, justement, en fonction à nos désirs, avec nos désirs passés. Donc, comme justement, tout vient de cette intention, lorsqu'on va travailler profondément sur cette intention, tout va changer dans notre vie, complètement. Et à chaque instant. Donc, c'est pour ça que le travail, il n'est pas en externe, il est en interne. On explique qu'extérieurement, la bhakti peut être... qui expliquait ça? Je pense que c'était Satchidananda Maharaj. Mais je pense que ça vient de Acharya. Donc, c'est expliqué qu'extérieurement, la bhakti, elle est joyeuse. Parce qu'on est en félicité de prendre prashadam, de danser avec les dévots. Mais intérieurement, elle est difficile et pénible. Parce qu'il y a un profond travail intérieur à faire, non? Pour pouvoir justement avancer spirituellement. Mais le point, c'est que le jeu en vaut la chandelle, non? Oui, pourquoi? Parce que la vie dévotionnelle, elle nous permet de retrouver notre vraie nature éternelle, notre identité originelle et notre relation personnelle avec Christ. Donc oui, ça vaut la peine d'investir. Parce qu'en réalité, dans ce monde, tout ce qu'on fait, c'est justement de jouer comme des marionnettes, non? Forcés par le destin karmique, de vivre comme des pantins, guidés complètement par les modes de la nature, de bouger ici et là. Non? Donc c'est pour ça qu'en réalité,
Il y a tellement plus de substance à vivre une relation avec Krishna. Parce que c'est dans cette relation qu'on va justement pouvoir éveiller notre vraie conscience. Et être conscient justement de cette vraie réalité où l'âme est supposée vivre pour l'éternité. Donc oui, le jeu en vaut la chandelle. Parce que ça nous permet justement de vivre pour l'éternité dans notre vrai corps transcendantal. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question sur de quoi j'ai l'air pour l'éternité? Quel est mon vrai corps? Quel est mon vrai visage? Quelle est ma vraie personnalité? Quels sont mes vrais sentiments? Quel est mon vrai service? Donc, même dans notre identité dévotionnelle, on pourrait se dire que ça aussi, c'est temporaire. On s'attache à l'identité dévotionnelle qu'on a d'être dasa ou dasi, d'être brahmachari, grihasta ou sannyasi. En réalité, ces choses-là aussi sont temporaires. Et même cette identité dévotionnelle, on doit la lâcher prise sur cette identité un jour. Donc, naturellement, si on se pose sérieusement la question plus profonde de nous-mêmes, qui suis-je? Mais qui suis-je, c'est pas juste une âme spirituelle, mais qui suis-je réellement? Quelle est ma vraie personne? Juste d'avoir le désir de se poser cette vraie question, ça donne un profond désir dans le cœur de vraiment comprendre Krishna et s'abandonner à lui. Si on comprend réellement, et si on a un désir de comprendre notre personne, ce désir-là, il est tellement puissant qu'il va tout changer dans notre vie, qu'il va nous donner une profonde inspiration pour justement développer notre relation avec Krishna. Et de faire les efforts, dans le sens, à travers notre intention, on peut mettre tout cet effort dans l'intention, de justement prouver à Krishna qu'on souhaite développer une relation avec lui. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il expliquait dans tous ses livres, du début à la fin, que nous ne sommes pas ce corps. Parce que ce point, il est essentiel. De comprendre qu'on n'est pas le corps et qu'on est un associé éternel de Krishna, c'est la plateforme qui va nous donner toute l'inspiration, l'enthousiasme et la détermination dans notre vie de tous les jours pour justement développer sincèrement notre relation avec Krishna. Et c'est comme ça aussi que notre intention, elle va se peaufiner. Lorsqu'on réalise, même on pourrait dire théoriquement, qu'on n'est pas ce corps et qu'on est un serviteur éternel de Krishna, naturellement, il va y avoir un profond désir de tout faire en sorte pour atteindre cette perfection même dans cette vie même. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions? La différence, est-ce que le désir et l'intention sont différents? Ou c'est la même chose? C'est exactement la même chose. Ouais. Parce que le désir, à la base, vient d'une intention. D'accord, le désir est avant l'intention. Non, l'intention est avant le désir. J'ai une intention, ok. L'intention est avant le désir et l'identité est avant l'intention. Donc, premièrement, comment je m'identifie? Est-ce que je m'identifie comme un serviteur ou comme un jouisseur de ce monde? C'est par là que ça commence. Si je m'identifie comme ce corps, je vais vouloir servir ce corps, servir les intérêts de ce corps. Et mon intention sera justement d'accomplir les désirs de ce corps et de ce mental. Mais si je m'identifie comme un serviteur éternel, mon intention, parce que je me vois comme un serviteur de Krishna, va être de réaliser des désirs de Krishna. Où mon seul désir sera de faire plaisir à Krishna. Donc, ça commence par l'identification. C'est pour ça, comme on expliquait tout à l'heure, tout commence par comprendre que je ne suis pas ce corps. Parce que lorsqu'on change notre identification, on change nos désirs aussi naturellement. Parce que si je suis un serviteur éternel de Krishna, pourquoi je voudrais désirer rester dans ce monde? Pourquoi je voudrais désirer jouir de ce monde? Bon, naturellement, tout vient. À la base, on expliquait l'intention, mais avant l'intention, il y a aussi l'identification. S'identifier. Est-ce que ça répond à ta question? Ou... Oui, ça n'a pas l'air sûr. Alors, où se situe l'intention? Est-ce qu'il est spirituel, l'intention? Non, pas forcément. Pas forcément, non. OK. Pour mieux comprendre, je ramène à l'identification. L'intention vient d'identification. Parce que, comme on l'expliquait, naturellement, l'intention, elle est dans l'identité que j'ai. Si je m'identifie comme Bernard Tremblay, j'ai 55 ans, je suis PDG d'une grosse compagnie et mon but, c'est de faire de l'argent. Donc, mon intention, elle est dans le fait que parce que je m'identifie à être un PDG et moi,
mon intention, elle est de satisfaire ma personne, de satisfaire les désirs de ma personne, mais mes désirs vont être en lien avec ça. Donc, je vais désirer faire de l'argent, je vais désirer prendre cet argent pour mon propre plaisir. Donc, tout suit par la suite. Donc, tout vient de l'identification. Parce qu'on s'identifie avec le corps, notre intention elle va être en lien avec le corps. Et nos désirs vont venir de cette intention, de vouloir satisfaire le corps. On pourrait dire l'intention première, elle est de jouir. Parce que l'âme, elle est faite féliciter, elle veut jouir. Parce qu'on peut dire rasa. Rasa, c'est l'essence de toute chose. Rasa, c'est les relations qui nous font goûter, en fait, à des doux sentiments. Donc, le rasa, c'est la fondation de toute l'existence. C'est ce qui fait qu'il y a la création de toute façon. Sans rasa, Krishna, il est atmarana. Ça veut dire qu'il est autosuffisant et autosatisfait en lui-même. Donc, en lui-même, Krishna, il est satisfait en lui-même parce qu'il est la source de toute chose. Et pour pouvoir goûter à une félicité grandissante et remplie de diversité, Krishna a besoin du rasa. C'est pour ça, justement, qu'il manifeste tous les êtres. Premièrement, à travers Srimati Radharani, il a cette relation personnelle et Radharani engage tous les êtres dans le service de Krishna. Donc, Krishna, il a besoin du rasa pour goûter. On peut dire la base, c'est le rasa qui nous fait goûter, en fait, qui nous fait goûter du plaisir. Donc, naturellement, c'est ce qu'on cherche dans ce monde. L'intention première, elle est de jouir. Tout le monde veut jouir. Mais est-ce qu'on veut jouir pour soi-même ou on veut jouir pour le plaisir de Krishna? C'est juste ça la différence. À la base, il y a Prema, le pur amour de Dieu, et Kama. Donc, Prema, le pur amour de Dieu, lorsqu'on vient ici, se contamine par le mode de la passion et l'ignorance et devient Kama, la concupiscence. Qui veut plus juste dire que, au lieu de jouir, ou plutôt au lieu d'utiliser cette propensité justement à servir et de jouir, je l'utilise mais pleinement pour le plaisir de Krishna. J'utilise cette même propensité, mais pour jouir pour moi-même et pour me servir moi-même. Pardon? Propension. Ah, propension. OK, on ne dit pas propensité. Ça, c'est un anglicisme. Une propension, merci. La propension. Donc, oui, à la base, l'intention, on pourrait dire l'intention première, elle est de jouir. Ouais. Et parce que, naturellement, cette jouissance-là, elle est toujours accompagnée du fait de servir parce que la nature de l'âme, c'est de servir. On pourrait dire qu'il y a ces deux choses-là en nous. Il y a le fait que, parce qu'on est fait partie intégrale de Krishna, on a aussi cette propension en nous de vouloir jouir. Donc, on veut cette expérience, mais en même temps, parce que dans notre nature éternelle, nous sommes des serviteurs. Non, on est des Tatasta Shakti. Krishna, il est Purush, il est le seul Purush, non? Il est le contrôleur suprême. Et tout le reste, en fait, sont des Tatasta, des assistants de Krishna. On a une fonction suprême, on est des assistants, des serviteurs. Naturellement, on essaye de jouir, mais on fait toujours ça à travers un service. Donc, on peut faire un service au corps, non? On peut faire un service au sens. En réalité, c'est toujours un service qu'on fait à travers cette jouissance-là. Mais c'est plus que ce service-là, il est dirigé vers son propre plaisir personnel, ce qui devient Kama, la concupiscence. Est-ce que ça répond mieux à ta question? Ou c'est plus avec l'identification, en fait. Oui, exactement. C'est antérieur et ça permet d'avoir un point d'ancrage pour pousser la réflexion. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça, tout commence par là, le Sambandha-gyan. Donc, la Bhagavad Gita, c'est le Sambandha-gyan. C'est comprendre la nature du corps, du monde matériel, la nature de l'âme, la nature de Krishna et c'est quoi l'interaction entre toutes ces choses. Donc, parce qu'on est dans ce corps en ce moment, qu'est-ce qu'on fait avec ce corps? Quels sont les symptômes du corps et du monde matériel? Comment on fait justement pour sortir de l'influence du monde matériel? Pour se situer d'une manière, parce que Krishna, on est aussi en relation avec Krishna, c'est juste qu'on n'en est pas conscient, mais de manière à ce qu'avec ce corps, dans ce monde, on puisse être conscient de Krishna et on puisse utiliser les choses de manière à servir Krishna et développer notre relation avec lui. Donc ça, c'est le Sambandha-gyan. Et c'est ce qui va justement transformer toutes nos actions, pas juste nos actions, mais plutôt le résultat de nos actions. Et comment notre conscience aussi va être transformée. En comprenant toutes ces interactions. À travers ça, on va ajuster notre conscience et on va peut-être accomplir les mêmes activités, mais dans un autre état d'esprit et une autre intention. Donc c'est pour ça, oui, tout commence par l'identification.
Parce qu'après ça, justement, les désirs, l'intention vient, les désirs viennent et l'action est posée, naturellement. Est-ce que ça va? Oui, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui? Tu as dit tout à l'heure qu'il fallait avoir le désir de Krishna, et que si on n'avait pas, il fallait avoir le désir du désir, le désir, etc. Mais je ne comprends pas comment on peut avoir le désir du désir si on n'a pas déjà le désir de rencontrer Krishna. OK. Je ne comprends pas comment on peut le cultiver si on n'a pas véritablement le désir de... Je comprends ce que tu dis. D'accord. En fait, c'est ça le point, c'est que le désir, il n'est pas là. Par exemple, OK, si le désir, il n'est pas là, comment on fait pour cultiver le désir? Le point, c'est que c'est juste trop simple. C'est que on n'a pas le désir, mais on devrait avoir le désir d'avoir le désir. Pardon? Je ne peux pas comprendre comment on peut avoir le désir d'avoir un désir de quelque chose si on n'a pas déjà. Ah, d'accord. Mais c'est ça le point, même si on n'a pas, on devrait avoir le désir de ce qu'on n'a pas. Oui, mais si on n'a pas, on fait comment pour avoir ce désir? Ah, d'accord. Ah, je comprends. D'accord. OK. Je comprends ce que tu dis. C'est là où le Samanagan est important, c'est en lisant sur Krishna. En fait, la base du chant, elle est le Srimad Bhagavatam. Comment est-ce qu'on peut chanter avec goût si on ne connaît pas Krishna? Bon, parce que Krishna, il est infiniment fascinant. Naturellement, le plus on entend parler de Krishna, le plus on va être attiré à lui. Ça, c'est certain. Parce que de toute façon, Krishna, il fascine tous les êtres à travers son énergie matérielle, à travers les qualités qu'il infuse dans l'énergie matérielle. Donc, c'est Krishna qui nous fascine de toute façon. C'est juste qu'on n'en est pas conscient. Et le Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita nous aide à comprendre qu'en réalité, tout ça vient de Krishna. Et parce que Krishna, il est la source infinie de tout ça. Bon, il est Bhagavan, il est justement celui qui a la plus grande beauté, la plus grande richesse, la plus grande renommée, la plus grande connaissance. C'est quoi? La plus grande puissance. Non? Donc, pourquoi pas, de toute façon, si on est toujours attiré à lui, attaché à lui, pourquoi pas aller à lui directement? Donc, c'est pour ça que le plus on entend parler de Krishna, le plus on a le goût de retourner à lui et de comprendre qui il est et de développer la relation avec lui. Est-ce que ça... C'est bon, est-ce qu'il y a autre chose? Oui? En fait, pour avoir le désir du désir, il faut lire la Bhagavad Gita. C'est ça, exactement. Oui, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais le point, il est là. C'est vrai parce que la réalité, c'est comment on peut avoir le désir si on ne connaît pas Krishna. C'est impossible. En fait, c'est impossible. Le point, c'est le point central, c'est juste avec la miséricorde de Krishna, oui. De juste l'entendre ou de juste le connaître par n'importe quel moyen. Et à partir du moment où on rentre en contact, sa miséricorde telle qu'à partir de là, le désir peut se créer. Oui, tout à fait. En fait, comment ça fonctionne? Vishwanath Chakravarti Thakur l'explique, puis c'est aussi un versant de Bhagavatam qui explique que la vie dévotionnelle, elle ne commence seulement et uniquement lorsqu'un Vaishnava rencontre une âme conditionnée. Lorsqu'un Vaishnava rencontre, Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans le Madhura-Kadamini que donc, le Vaishnava qui a la bhakti dans son cœur, parce qu'il a cette bhakti éveillée, il prend cette graine dans son cœur et il la plante dans le graine d'une âme conditionnée. Et par son association, et en engageant l'âme conditionnée dans le service de dévotion, il nourrit en fait. Il arrose cette graine et la fait pousser. Et ensuite, justement, il infuse le désir. Il infuse le désir. Bhaktivinoda Thakur, il explique l'association qu'on prend des personnes qui nous entourent transforme complètement notre nature. Donc, lorsqu'on s'associe avec des Vaishnavas, naturellement, notre nature devient dévotionnelle aussi. Donc, tout est une question d'association, juste naturellement. Et comme on l'expliquait, si on n'a pas de désir, si on rencontre des gens qui ont ce désir et qui vivent intensément cette dévotion avec Krishna, en fait, leur dévotion déteint sur nous. Comme par exemple, on peut s'associer, comme je vais donner un exemple personnel. Quand j'avais 16 ans, j'avais un ami qui était un petit voyou. Donc, il faisait des vols à l'étalage, il brisait les fenêtres de maison. Non? Avec lui,
parce que je m'associais avec lui. À tous les jeudis, c'était la tournée des poubelles. Donc, ce qu'on faisait, tous les jeudis, on allait à chaque maison, on prenait les poubelles et on les lançait partout sur le terrain. Et une fois avec lui, ben, parce qu'il avait un fusil à plomb, donc il m'a dit, pourquoi on ne va pas aujourd'hui ce soir, pendant que la nuit est tombée, pourquoi on ne va pas briser les fenêtres des maisons? Donc, par son association, j'ai commencé à faire la même chose aussi. J'ai commencé à prendre ses qualités aussi, non? À mentir, à tricher, non? À faire du vandalisme, non? Juste par son association. Non? Donc, c'est la même chose complètement. Donc, l'association qu'on prend déteint complètement sur nous. Le prophète explique que le plus grand des hommes, non? Quelqu'un qui peut être tellement dans le mode de la vertu, intelligent, qui a un style de vie équilibré, s'il s'associe avec des voyous, naturellement aussi, il va devenir un voyou. Et c'est l'opposé aussi, un voyou, s'il s'associe avec des grands hommes, va devenir une grande âme aussi, naturellement. C'est le pouvoir de l'association. Comme, même en fait, si on comprend que Jésus explique dans la Bhagavad Gita, dans le 13e chapitre, ben, il y a plusieurs versets sur les modes de la nature. Si on s'associe avec la passion, on va développer ses qualités. Si on s'associe avec l'ignorance, on va développer ses qualités. Donc, si on mange de la viande, on va développer l'ignorance. On va congeler notre conscience. Si on mange du lait, ça va nourrir notre conscience. Donc, naturellement, avec les choses qu'on s'associe dans ce monde, même les plus subtiles, notre conscience est affectée et elle se transforme. Elle change. On va arrêter là? C'est bon. OK. Natara, Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Une chose est sûre, nous n'avons pas un corps d'indienne. Pour les gens, pour le sentir. C'est ça, exactement. Dans la conscience. C'est la seule chose que les femmes me désirent. Parce que la conscience, naturellement, parce qu'on est des personnes, on désire pour poser des gestes. Parce qu'on est des âmes, on ne pourra jamais arrêter de poser des gestes.